Cohen qui nous dit « Je poste un de mes portraits faits aujourd'hui après avoir vu la vidéo de Pete sur le perfectionnisme poison. Good job !» Par contre, pas de référence, il s'agit d'un portrait imaginaire. Bah honnêtement, ça claque pour un portrait imaginaire. Je trouve que tu t'en sors vraiment bien. J'aime bien les proportions, c'est sûr qu'il y a 2-3 petites choses à voir dans la construction, mais vraiment c'est du bon boulot. Personnellement, je garde toujours un œil sur cette forme qui est autour, juste là, comme une espèce de masque. Ça me permet de voir si tout est bien symétrique. Moi qui suis droitier, j'aime bien commencer par la gauche pour finir par la droite, comme ça me permet de voir exactement où est-ce que l'autre œil est situé. Aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais les iris regardent pas tout à fait dans la même direction. Comment je le sais? C'est parce que je regarde cet espace négatif ici. C'est pas tout à fait le même qu'ici. Alors c'est possible dans la vie d'avoir des strabismes divergents, mais je pense pas que c'était volontaire de ta part. Ce que je fais, c'est que je tire un trait ici horizontal, je fais exactement la même chose avec le sourcil, comme ça je suis sûr que le sourcil ne dépasse pas la zone. Je fais pareil pour le coin de l'œil ici, et tout de suite, ça va me donner une indication sur le niveau de l'œil. Comme ça, je conserve à la fois l'écart d'un œil, mais aussi l'écart que je vois entre les crêtes du nez et le coin des yeux. Ce que j'aime bien faire, c'est de commencer par le sommet de l'œil en 3 segments. Je fais pareil de l'autre côté, et ensuite je place l'iris. L'iris est un cercle quand on regarde de face. Avec les cils et l'iris déjà fait, ça devient beaucoup plus simple pour faire le reste. À partir de là, tu peux compléter l'œil et c'est beaucoup plus simple. Je peux regarder mon dessin dans le miroir au niveau de la construction, et si je vois quelque chose qui va pas, je corrige. Par exemple, cet œil il tombe un petit peu trop. Tu peux laisser une épaisseur pour les paupières inférieures, et tu peux faire un reflet dans les pupilles ici. Et tu peux rajouter quelques petits cils en perspective juste là. Et ensuite ici, t'as la glabella. Ça c'est vraiment le pont entre les deux arcades sourcilières. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un relief qui va de là à là. Cette partie regarde vers le bas et cette partie-là regarde vers le haut. Donc ici, j'aime bien doubler le trait parce que il faut quand même montrer que le nez fait comme ça dans la perspective. Il y a un relief. Donc là, vu qu'il s'agit d'un portrait semi-réaliste, tu peux essayer de désymétriser le tout. Par exemple, je peux essayer de dessiner un peu plus de détails du côté où il y a l'ombre, s'il y a l'ombre ici. Ensuite, une fois que tu as établi ce masque ici, c'est beaucoup plus simple. Après, si tu veux faire des expressions faciales différentes, par exemple comme ça, tu peux. Mais au moins, le sourcil ne va pas influencer ce que tu fais sur les yeux. Donc les sourcils dans ce sens-là pour la colère, les sourcils comme ça pour la passivité, les sourcils comme ça pour l'étonnement, les sourcils comme ça pour la tristesse. Et une fois seulement que tu as créé la trajectoire, tu peux dessiner le reste. Ce petit truc-là, c'est le philtrum. Et là, tu peux placer le tubercule de la bouche qui passe devant la commissure de la bouche. Dans un style semi-réaliste, t'es pas obligé de tout représenter. Tu peux représenter que certaines parties, par exemple, en haut ici. Et en bas, tu peux juste montrer le pli. Toi aussi, tu veux me faire suivre tes dessins? N'hésite pas à suivre ce lien.